Bon, Chimène, on est d'accord, le 9 mai maintenant, on le sait. On le sait. C'est le jour de l'Europe. Très bien. Alors, est-ce que vous connaissez le point commun, Chimène, qu'il y a entre la ligne à grande vitesse qui relie Paris à Strasbourg, la grotte de Lascaux 4 et l'appellation d'origine protégée miel de Corse? Eh bien, c'est l'Europe. Le point commun, c'est l'Europe. 3 exemples complètement différents qui ont été réalisés en partie grâce à des fonds européens. On se demande toujours à quoi ça sert. Par exemple, le Mont-Saint-Michel, est-ce que vous savez qu'on l'a désensablé grâce à l'argent de l'Europe? Donc, en fait, il y a plein de choses qui sont avec l'argent de l'Europe. Alors, si pour beaucoup, l'Europe, c'est assez abstrait, ben vous allez voir, Chimène, qu'en réalité, c'est tout le contraire. Chaque année, l'Union européenne finance, accompagne et porte des dizaines de milliers de projets en France. Pour être précis, c'est même un projet toutes les 3 minutes. Alors, l'Union européenne, c'est comment en France? Première étape de ce Tour de France, Stéphane, la Bretagne, où depuis 2016, les Brestois utilisent chaque jour un téléphérique urbain de 420 mètres de long qui relie en 3 minutes le centre-ville à l'écoquartier des Capucins. Un seul ticket qui permet d'utiliser aussi bien le tram que le bus ou ce téléphérique qui, notons-le, est une première en France. Rapide, pratique, très écologique et accessible même avec son vélo. Ce projet de réaménagement de l'espace urbain et de transport avait un coût, 19 millions d'euros. L'Union européenne a contribué à hauteur de 28%. Après l'urbanisation, place à la culture et direction pour la deuxième étape, les Hauts-de-France à Lens très précisément. C'est là que sur une ancienne friche minière s'élève le Louvre-Lens qui, avec plus de 3 millions de visiteurs cumulés, est aujourd'hui, hors Paris, le 3e musée de France en termes de fréquentation. Le Louvre-Lens est aussi la création de plusieurs centaines d'emplois directs et indirects dans l'industrie du tourisme. Faire de cette zone sinistrée un pôle culturel attractif était un pari qui avait un coût, 150 millions d'euros, l'Union européenne a contribué à hauteur de 25%. Pour la 3e et dernière étape de ce voyage, direction la Nouvelle-Aquitaine et plus précisément Cestas, à quelques kilomètres de Bordeaux. Ici, sur un terrain de 260 hectares, l'équivalent de 350 terrains de foot, est sortie de terre en 2015 la plus grande centrale photovoltaïque d'Europe. 5000 km de câbles et 983 000 panneaux solaires qui produisent suffisamment d'énergie pour répondre aux besoins électriques annuels d'une ville comme Bordeaux. Une énergie verte qui a coûté 360 millions d'euros. Un projet rendu possible grâce à l'apport de la Banque européenne d'investissement. Vous le voyez, Stéphane, l'Europe est plus que jamais au cœur de nos villes et de nos régions, et si on demandait à nos représentants européens ce que l'Europe fait chez eux. Ah bah oui, ça c'est du concret au moins. Alors justement, Diva. Bah moi, j'étais pas forcément super au courant de ce qui se faisait. Eh ben merci d'être venu. Mais j'ai fait mes devoirs, les gars. J'ai fait mes devoirs. J'ai regardé. Non mais je vous rassure parce que personne ici n'était vraiment au courant de ce qu'on faisait concrètement. Soyons honnêtes. C'est vrai, il faut être honnête. Bien sûr. Mais du coup, l'Union européenne a effectivement financé à hauteur d'à peu près 3 millions d'euros la rénovation d'une place qui s'appelle 18 Septemberplein, la place du 18 septembre. Donc, ils ont tout rénové, tout remis au goût du jour avec des bornes électriques à Eindhoven. Alors, Gérald, en Belgique, qu'est-ce que l'Europe a Chez nous, payé? comme on a un service de solidarité très très développé, je crois que parmi les plus développés en Europe, tu vas retourner dans ta chambre. On a créé des centres de santé et de soins qui sont réservés aux personnes les plus vulnérables et qui n'ont pas cotisé ou qui n'ont pas la possibilité de se faire soigner, migrants compris. Il y a des centres, il y en a à Molenbeek et à Kuregem où les gens peuvent venir sans papier, sans rien, on s'occupe d'eux, on les soigne, etc. Et il y a aussi une espèce de maison mobile qui va de quartier en quartier, de village en village, avec médecins, centres de radiographie, prise de sang et tout. Et l'Europe a investi 3 700 000, je crois, dans ce projet-là. Ben voilà, comme quoi, l'Europe, ce sont des projets très concrets.